Il était une fois un jeune homme nommé Joey Boy de l'ancien royaume, il y a 900 ans, qui pouvait étirer ses membres, s'étirer. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece, live sur les derniers spoils de One Piece, chapitre 1114. Donc il y a pas mal de trucs à dire. On va discuter ensemble de ce qu'il y a, de ce qui va sortir prochainement. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est la première partie des spoils. Et j'ai l'impression que là, ils nous ont donné vraiment pas beaucoup d'informations. Je crois qu'on a l'avis d'un leaker qui avait dit que c'était à peu près un chapitre 7 sur 10, donc à voir. Faut pas s'attendre non plus à un très gros chapitre, mais ça va quand même être un chapitre légendaire. Par contre, au vu des informations qui ont été sorties, je trouve vraiment que le chapitre est ultra prometteur. Donc voilà les gars. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que avant ça, je vais juste faire une petite auto-promo les gars. Donc n'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à rejoindre les commentaires, à discuter de vos théories dans le Discord aussi. Donc voilà les gars, n'hésitez pas pour le Discord, il y a plein de trucs, c'est là-bas que je reposte les spoils et tout, c'est là d'ailleurs on va lire les spoils là-bas. Donc n'hésitez pas à y aller, j'essaie de vous mettre plein d'informations et très bientôt des nouveaux salons qui seront dédiés justement aux informations de One Piece, à tout ce que vous pourrez trouver en dehors. Bref, je vous tease un petit peu, je vous ai prévu pas mal de trucs. En dehors de l'histoire principale, là, il y a plein d'autres informations qui sont à l'extérieur et du coup je vous les mettrai spécialement pour que vous puissiez avoir toutes les infos de One Piece. Donc voilà pour le Discord, pour la team YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la team, à follow, à liker au max, parce que ça aide pour le référencement, mais ça aide aussi pour l'affiliation et tout, ça va être légendaire quand on va pouvoir faire ça. Je vais préparer des nouveaux concepts et tout en masse, parce que je vous ai prévu plein de trucs, comme je vous ai dit, avec Sam Nino là cet été, j'espère que ça va péter sa mère, donc j'ai préparé pas mal de trucs. Donc voilà, sinon live Pimento, live théorie de Luffy dans l'espace qui arrive très bientôt, vous inquiétez pas, ça prend du temps mais c'est normal, c'est pour la qualité de la vidéo. Et à part ça, je vais pas trop m'étaler, mais vous avez compris, en gros il y a tout ça qui arrive, live jeux vidéo, j'ai vu vos votes et tout prochainement, donc live horreur, il y aura moyen que ce soit The Last of Us Partie 1. Donc les gars, je pense que vous êtes bien prêts, donc vas-y, je pense qu'on va faire ça. Et n'hésitez pas à aller voter d'ailleurs si vous voulez donner de la force ou quoi, tu vois. Donc voilà, je m'arrête là parce que je n'aimais pas les intros trop longues, mais je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer le reste. Donc c'est parti les gars, on est parti pour les spoils les gars. Donc spoil du chapitre 1114, le chapitre il s'appelle les ailes d'Icare. Donc Icare de la mythologie grecque qui s'est trop rapproché du soleil en volant et ça lui a brûlé les ailes entre guillemets, donc je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une image par rapport peut-être à Mother Flame? Est-ce que c'est une image par rapport à quelqu'un qui a des ailes? Je sais pas, comme Mars qui se serait trop rapproché du feu qu'aurait brûlé ses... Enfin, je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de rapports entre tout ça, mais on verra bien. Donc je pense qu'on va commencer avec la première petite phrase. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais c'est des informations qu'on va pouvoir parler longuement vu tout le potentiel que ça a. Donc Vegapunk diffuse toujours son message et il commence à parler du siècle oublié. Et juste après, c'est écrit « Cependant, il mentionne qu'il n'en sait pas beaucoup. » Donc là, parfait, théorie validée encore une fois. Donc on avait dit que Vegapunk, il y avait deux possibilités par rapport à son message, à ce qu'il allait véhiculer, donc soit des secrets par rapport au siècle oublié, soit des secrets par rapport au Tenryubito. Et là, on dirait qu'il se dirige plus vers l'histoire que vers les révélations démoniaques, tu vois. Donc, théorie validée, je suis archi content. Et évidemment, ça va ouvrir la porte à des milliers de théories qui vont fuser sur le net. Donc, j'espère que vous êtes bien prêts parce que le chapitre, pour moi, va être colossal. Peut-être pas impressionnant, mais en termes de théorie et d'information, je pense que ça, c'est un chapitre pour nous,
les théoriciens One Piece. Je pense que là, je pense on va se régaler. Donc on continue. Il dit qu'il était une fois un jeune homme nommé Joy Boy de l'ancien royaume, il y a 900 ans, qui pouvait étirer ses membres, s'étirer. Donc là, ça fait clairement référence à Luffy. Donc c'est marrant qu'il parle du siècle oublié et de Joy Boy. Ça veut dire qu'en fait, Joy Boy, c'est pas juste un antagoniste plutôt un protagoniste pour les G. C'est vraiment quelqu'un d'important pour l'histoire, mais vraiment l'histoire avec un grand H. Pour l'histoire de One Piece, évidemment, on savait déjà, bon, c'est logique les gars, je vous apprends rien, que c'était quelqu'un d'important, mais en fait là on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'important pour le monde entier. C'est pas juste quelqu'un d'important pour la narration, pour Oda, pour les fans de One Piece, c'est vraiment quelqu'un d'important dans le monde. Donc c'est à dire qu'il a vraiment agi sur quasiment le monde entier et a eu une influence quasiment sur le monde entier. Donc c'est à dire que son histoire, elle est au cœur du siècle oublié. Donc ça, c'est quelque chose qui nous donne quand même pas mal d'informations. Donc je pense sincèrement qu'il devra... On savait déjà qu'il avait des liens avec, par exemple, tous les G, qu'il avait des liens même avec tous les drapeaux, avec les soleils, on pouvait le théoriser. Mais là, on a vraiment la confirmation de savoir que c'était quelqu'un de ultra important. Et pour moi, ça peut être la personne qui a mené la guerre contre les Tenryubito, donc la personne qui voulait libérer le monde à l'époque. Donc ça ne m'étonnerait pas, étant donné qu'il y a beaucoup de chances qu'il ait le fruit de Luffy à l'époque. Ça corrobore parfaitement ce qu'a dit les Tenryubito. Comme quoi le fruit de Luffy, c'était pas... Nika s'était pas éveillé depuis très très longtemps. Donc voilà, pour moi, ça a l'air logique, on verra pour la suite. On continue. Nous voyons également Mother Flame dans ce chapitre. C'est une flamme sous l'eau dans un réservoir. Donc là, c'est un truc de ouf. Donc ça, déjà, on sait c'est quoi. Mother Flame, rappelez-vous, c'est l'image qui est juste en dessous. C'est ce qui a permis de détruire le pays de Lulusia. Donc vraiment, la capacité destructrice d'une arme antique créée par Vegapunk, qui a besoin d'une énergie quasi limitée pour pouvoir fonctionner entre guillemets. Quand je dis quasi limitée, c'est pas vraiment ça, mais vous avez capté que c'était une énergie colossale et que c'est quelque chose que même Vegapunk a du mal entre guillemets à reproduire parce que même Mihawk essaie de le reproduire, mais c'est compliqué. C'est pas quelque chose qu'on fait facilement. On peut pas utiliser Mother Flame 50 000 fois dans une journée comme ça, tu vois. Il faut le temps de la recharger, comme on l'a vu. Il faut faire plein de trucs pour que ce soit efficace. Ensuite, donc, on apprend que c'est une flamme, donc ça fait vraiment écho pour moi les ailes d'Icare et la flamme sous l'eau dans un réservoir. Ça me fait vraiment penser à la flamme de l'Olympe qui s'éteint jamais, tu vois. Donc là, pour moi, il y a vraiment un rapport avec la mythologie grecque. Mythologie d'ailleurs qu'on n'avait pas beaucoup abordé dans One Piece. Enfin, on en a quand même abordé plein de fois, mais là, je trouve qu'on l'a beaucoup moins abordé que par exemple la mythologie nordique où elle est vraiment très présente, ou même les mythologies japonaises avec les yokai, mais avec tout ce qui s'ensuit. Et là, la mythologie grecque, c'était pour moi l'une des plus célèbres et potentiellement la plus utilisée, mais potentiellement que Oda a dû y penser dès le début, vu que c'est quand même une des mythologies les plus connues. Si je te dis quelle est la mythologie plus connue, il y a vraiment beaucoup de chances pour que la mythologie grecque sorte vraiment en tête, peut-être avec la mythologie égyptienne, puis après la mythologie viking, en termes de notoriété en tout cas. Et là, on voit qu'il y a vraiment une inspiration au niveau grec. Et c'est comme aussi le robot antique, qui lui est pareil, une mythologie, une inspiration de la mythologie grecque. Donc ça fait vraiment écho au fait que potentiellement tout ce qui est siècle oublié, pays submergé et tout ce qui s'ensuit, genre le One Piece et l'ancien royaume, pourrait avoir un rapport étroit, en tout cas qui s'inspire de la mythologie grecque. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Parce que pour moi, dans un manga, enfin pas dans un manga, mais quand tu t'inspires de beaucoup de mythes, je pense que la mythologie grecque, c'est quelque chose d'incontournable. Après, c'est vrai qu'Oda, il aurait pu se dire, ouais, vas-y, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus, parce que, voilà, c'est du vu, déjà vu. Mais justement, étant donné que Oda, lui, il voit pas ça comme ça, il voit ça plutôt en mode j'aimerais réunir toutes les informations du monde et créer un univers qui pourrait être réel entre guillemets, et ben là on a quand même des informations plutôt sympas et j'adore, franchement j'adore de ouf parce qu'au final on peut supposer que tout ce qui est Atlantide, pays submergé, One Piece, Raftel, ça peut être quelque chose qui est étroitement lié.
Si en plus on y ajoute 20 milieux sous les mers de Jules Verne et potentiellement la, la théorie de la Terre creuse avec Voyage au centre de la Terre, voilà, tu vois, là on a vraiment condensé quelque chose et potentiellement il y a vraiment une inspiration de cette époque-là dans, pour l'Ancien Royaume, la dernière île de One Piece et tout. Donc voilà, en tout cas, Mother Flame, gros rapport avec la mythologie grecque. On sait que Vegapunk s'est inspiré du passé pour créer tous les éléments futuristes de l'île. Donc le passé ne devait pas ressembler à ça, mais en tout cas, toutes les technologies utilisées à Egghead pouvaient être utilisées dans le passé. Donc c'est surtout ça qu'il faut se dire. Donc forcément, ça veut dire que cette puissance destructrice pardon, c'est potentiellement moins puissant qu'une arme antique. Et je sais que je sais qu'on on a envie de dire, mais qu'est-ce qui est plus puissant que ça? Je veux dire, tu détruis une île en une seconde. Qu'est-ce qui est plus puissant que ça? Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus puissant que ça parce que si c'est quelque chose qu'on peut construire technologiquement, ça veut dire que ça, c'est potentiellement quelque chose qui pouvait être utilisé à multiples reprises par l'ancien royaume. On sait que Vegapunk n'est pas au même level, même si c'est le plus intelligent du monde. Aujourd'hui, c'est pas le plus intelligent du monde de l'histoire de One Piece, tu vois. En tout cas, d'après ce qu'on sait. Enfin, dans la logique, sachant que lui, il y a des choses qu'il n'arrive pas à reproduire, ça voudrait dire qu'il n'est pas encore, en tout cas, suffisamment intelligent pour maîtriser la totalité des informations de l'ancien royaume. Donc quand on prend ça en compte, on pourrait se dire qu'une arme antique, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et quand tu te dis ça, tu te dis, ah ouais, beaucoup plus puissant, je veux dire, là, Loulousia, je veux dire, même t'es n'importe qui, je sais pas, tu vois, c'est... Tu veux faire quoi contre ça? Je veux dire, même t'es Kaido, je veux dire, tu veux faire quoi? Genre, ça te tombe sur le coin du crâne, la tête de homme, ça met KO Kaido. Je suis désolé. Si le coup de poing de Luffy, Bajrangan, ça met KO Kaido, ça, la Loulousia, il y a moyen, ça met KO, hein, gros. En plus, il tombe dans la mer. Mais gros, c'est même pas il tombe dans la mer. Il tombe en dessous de la mer, là, carrément. Là, ce stade, c'est carrément, il tombe en dessous de la mer. Donc, à voir. En tout cas, moi, ça me fait poser énormément de questions d'avoir toutes ces informations sans avoir de réponse. Oda, il sait faire, il sait faire. Donc voilà, on va terminer avec la dernière information. Donc dans ce chapitre, nous voyons également d'autres réactions de personnes du monde entier. Euh, donc d'autres réactions du monde entier, enfin d'autres personnes du monde entier au message de Vegapunk. Donc d'autres réactions au message de Vegapunk dans le monde entier. Donc on voit d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on avait vu... on avait vu qui? On avait vu... je ne les ai même plus en tête. Qui c'est qu'on avait vu? On avait vu plein de monde avec Crocus et tout. On avait vu... Je crois que mon corbeau dessus, on n'avait pas vu. C'était dans le flashback de Kuma, ça, l'ancienne. Non, je crois qu'on avait vu pas mal de monde, mais pas les personnes qu'on a l'habitude de voir. On avait vu... je les ai même plus en tête. Donc je crois que c'est juste au-dessus en plus. Je crois que c'était juste au-dessus, ouais. Donc on a eu la réaction quand même de pas mal de monde, mais au final, on n'a pas eu la réaction de tout le monde. Ils sont même pas dans l'ordre, on dirait. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Donc Big News et tout qui avait réagi, c'est vrai. César et tout qui était dégoûté de la mort de Vegapunk. On a eu aussi la ruche, mais sans grande information. On a vu Chabondi aussi sans grande information. On a vu comment il s'appelle Duval, je suis mort. Gros, lui, c'est un délire. Je sais pas ce qu'il fout là. Je crois que je vous avais pas mis toutes les pages, si. Je sais plus du tout. Ah si, je les ai juste découpées, ok. Donc ouais, on a eu quand même pas mal d'infos. On a eu ouais, l'île de Usopp. Donc Crocus, on l'a déjà dit. Ah oui, on a eu les îles où le Chopper était là pendant 2 ans, là. Là où Chopper était resté pendant 2 ans. Tous ceux qui avaient un petit lien étroit avec la science, la médecine, etc., on les avait vus. Et plus tard, potentiellement, on va voir pas mal de monde, je pense. Là, ça va être vraiment peut-être des personnes plus impactantes. Parce que là, c'est vraiment une réaction globale du monde entier. Donc ça veut dire que l'impact réel de ce qui va se passer dans le message de Vegapunk, c'est vraiment quelque chose de colossal. C'est pas quelque chose auquel on peut se dire, ouais, c'est un petit truc, ou je sais pas quoi. Non, non, non. Là, si on n'a jamais eu de réaction aussi grande et aussi nombreuse, c'est-à-dire déjà dans le chapitre précédent, on a eu 2 parties où on voulait voir la réaction du monde par rapport à ça. Et ça, de toute façon, on adore, on kiffe de ouf. Sauf que là, c'est vraiment beaucoup plus pressant que dans n'importe quel autre scan, tu vois. Que ce soit quand Luffy a attaqué Egghead, que ce soit quand
Quand c'était dans le flashback de Bonnie, là, le flashback de Kuma, ça pareil, on en a vu, mais pas autant que là. Et là encore, une deuxième chapitre où on va avoir énormément de réactions du monde. Donc ça, je trouve ça hyper bien. Ça veut dire vraiment que l'impact réel du message de Vegapunk va être tout le monde. Et il y a moyen d'ailleurs, il y a moyen, je conclue avec ça, il y a moyen que en fait on va voir le monde entier dans tous les prochains chapitres. On va voir le monde entier comment il réagit à ce message qui va chambouler carrément le monde entier pour moi. La mort de Vegapunk, ça va être quelque chose de colossal, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la réaction par rapport à ce on va tous être engloutis par la mer. On va aussi avoir des informations par rapport à Joy Boy. Ça va être lourd, hein. Ça fait longtemps qu'on en a eu zéro, hein. Franchement, à part le fait qu'il ait écrit une lettre, qu'il est un petit peu à la source des poneglyphes, qu'il avait un lien étroit avec les peuples des Ji, mais pas que, les peuples aussi du soleil, on va les appeler comme ça. Pareil, tu vois, à part ça, genre déjà son physique, on a le chapeau géant, et en plus le chapeau géant, c'est pareil, c'est que des théories, on sait même pas si ça lui appartient vraiment. Ça se trouve, ça appartenait à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de choses, énormément de choses, les gars, vraiment énormément de choses qui montrent que, que Joey Boy va être une révélation de malade, en tout cas dans le prochain chapitre. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'avait aucune information. Et là, je pense que Oda va nous teaser quelques trucs. Évidemment, il va pas tout révéler comme il a l'habitude de faire. Il va nous révéler un truc hyper important. Et le plus gros, le plus important qui pourrait enlever un petit peu la hype autour de Joey Boy, ça, il va le garder. Comme ça, on aura toujours l'intrigue de « Wesh, mais Joey Boy, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait ?» Et je pense que ça va être pas mal. Et même pour tout vous dire, honnêtement, je pense que là, Oda, pendant qu'il fait ça, il fait d'autres choses en parallèle. Parce qu'en fait, quand il écrit, on l'a vu, il fait plein de choses. Comme par exemple le foreshadowing de Zoro va se battre avec Sanji. On l'avait vu là dans le dernier live. Pas Zoro va se battre avec Sanji, mais que Zoro et Sanji, ils avaient déjà leur propre ennemi. Que Mars allait combattre Sanji, plutôt Zoro, et que Sanji allait se battre contre Venujuro. Ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Qu'on savait déjà, l'information était déjà sortie, mais on ne la comprenait pas parce qu'on ne savait pas c'était quoi les transformations des Gorosei, etc., etc. Donc voilà, quand on prend ça en compte, ça veut dire que Oda, quand il a fait ce foreshadowing, il était déjà en train de penser au déroulement des prochains arcs. Et là, c'est magnifique parce que justement, là, on voit que pour l'instant, ça se trouve là en ce moment même dans les derniers color spread, il est en train de donner des informations sur les prochains arcs. Et ça veut dire que ouais, on va avoir peut-être des informations sur Elbaf, des informations sur plein de trucs, tu vois, genre je veux dire peut-être après Elbaf, qu'est-ce qui va se passer, Raftel, tout ça, tu vois, il y a plein de trucs qui commencent à venir et ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui me viennent en tête actuellement et comme le chapeau de paille, qu'est-ce qu'il représente. Il y a plein de théories là qui fusent et j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir vraiment énormément de surprises. Je pense qu'on s'attend vraiment pas à la fin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, d'ailleurs je vais un petit peu conclure avec tout ça et après on passera aux théories.